Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Vanessa des Malices de Vanessa. J'ai toujours 36 ans, toujours 3 enfants et un mari. Je fais donc de la couture depuis 3 ans. Bienvenue sur ma chaîne et je vous montre aujourd'hui mes petites réalisations. Donc là, des 10-15 jours derniers. Donc j'ai pas mal cousu. Pour la pile à côté, je suis plutôt contente. Donc il y aura de la couture femme et de la couture enfant-fille. Il n'y aura pas de couture homme ni couture garçon cette semaine. Parce qu'en fait là ils n'ont pas besoin de grand chose. Donc tout d'abord je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est pas loin de 300, ça me paraît juste énorme, même si la chaîne de YouTube c'est tout petit. Moi ça me paraît juste gigantesque. Et donc on va faire, voilà, je suis vraiment trop contente. Donc je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Enfin voilà ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous préfériez voir comme vidéo, les idées que ça vous donne, etc. Je vous propose qu'on commence par la couture femme, comme ça celles que ça n'intéresse pas pourront nous quitter. Alors tout d'abord une découverte pour moi, ça a été le patron Polly de Sophie Denis. Alors Sophie Denis c'est originaire de ma région, c'est-à-dire le Nord. Et en fait elle a sorti un patron de... Je ne la connais pas personnellement, hein, juste originaire de la même région. Elle a sa marque de patron que j'ai toujours trouvé un style assez sympa. Et là, suite aux vidéos et aux posts Instagram de Péroline du coin de Perrault, que je salue si elle passe par ici, je me suis tentée par son patron Polly, qui est un patron de débardeur, blouse, en fonction de comment vous le faites. Donc je vais vous montrer ce patron là. Franchement je n'ai que des éloges à y faire. Si vous cherchez un patron de débardeur simple, efficace, qui tombe bien, sans rodage d'ajustement, vous pouvez y aller. Franchement, c'était une couture hyper fluide, c'était un régal. J'en ai fait deux versions. Alors, je vous montre la première réalisée, évidemment. C'est pas celle qui est au-dessus, donc on va partir sur la recherche, je mets dans un bac. Là, voici, vous voyez, la fille super bien réalisée. Donc, la première version, c'est la version la plus simple du top. Donc, c'est celle-ci. Je vous mettrai des photos portées. Donc, il n'est pas doublé. Il y a des parmentures, mais concrètement, les parmentures sont suffisamment profondes pour pas qu'elles ne rebiquent. En plus, Sophie Denis a fait une vidéo indiquant comment faire une sous-piqûre vraiment de façon très précise. Donc ça, c'est chouette. Là, en l'occurrence, je vais être très honnête, je n'ai pas entoilé et je n'ai pas surpiqué. Vu la tenue du tissu, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez avoir l'impression qu'il est transparent. En fait, il est tenu comme ça. Sur moi, il ne l'est pas. Je vous mettrai des photos portées. Franchement, ce qui est top dans ce patron, c'est que vous avez trois statures. Donc une stature qui est 1m62, la stature classique 1m68 et une stature 1m76. J'ai fait la plus grande stature parce qu'en fait, alors moi je suis 1m72. Donc je suis toujours en train de décaler les trucs, ça m'agace un peu. Et là en fait, ça passe tout seul. J'ai juste dû raccourcir le roulet, mais ça c'est normal. C'est pas un ajustement de folie. Mais sinon le reste part tout seul, les pinces sont au bon endroit. Franchement, un régal. Donc, vous avez plusieurs versions. Donc, celle-ci, c'est vraiment la version la plus simple. En plus, il est soutien-gorge compatible aussi bien par les bretelles qui sont suffisamment larges pour les cacher. Pour celles qui ne vont pas les montrer. Et par le dos qui est suffisamment haut, pareil, pour pouvoir cacher le dos du soutien-gorge. Je l'ai fait en 50. J'aurais peut-être pu le tenter en 48. Mais moi, voilà, les hauts d'été, j'aime bien être à l'aise. J'aime bien pouvoir manger une raclette. Enfin, oui, le temps qu'il fait, c'est plutôt une raclette. Mais j'aime bien manger une glace. Sans me sentir bouillie dans mes vêtements après. Bref, j'aime bien profiter de mes vacances, être à l'aise. Là, je me dis que voilà, si je vais faire du vélo avec, ou une balade, ou une randonnée, bah en fait, je ne serai pas engoncée dans mon truc. Surtout que là, c'est du coton absolument pas extensible. Hein. Clairement, il ne bouge pas d'un centimètre. C'est un coton que j'avais acheté à l'époque chez AliExpress. Donc, vous voyez, il est un peu... il est comme ça. Moi, je le trouve canon. En fait, il m'en reste plus. C'était une chute qui m'a resté d'un autre top que j'avais fait à l'époque. J'avais fait la blouse de Cynthia. Dedans de la maison Victor que clairement je ne mets jamais, donc je pense que je vais récupérer le tissu pour faire autre chose pour mes filles par exemple, parce que c'est du noir, ça passe bien, ça passe chez tout le monde. Mais voilà pour cette réalisation, vraiment aucune difficulté. Le livret d'explication est juste extrêmement bien fait, tout est très précis, vous avez énormément de définition, ce qui fait que pour les débutants vous pouvez y aller les yeux fermés sous si vous choisissez un coton. Vous savez, moi je le dis souvent, ça ne me dérange pas d'acheter un patron indépendant, mais j'en veux pour mon argent.
Que ça ne me dérange pas de me triturer les méninges quand je couds un patron d'un magazine où j'ai payé 10 € et que j'ai 15 patrons. Et ça me semble logique de devoir réfléchir. Là, en l'occurrence, je l'ai payé 8 €. Il était à 3 € à sa sortie. Je ne l'avais pas pris, c'est de ma faute. Hein. Et il est à 8 €. En fait, c'est ma propre responsabilité de ne pas l'avoir pris à ce moment-là. Donc voilà. Là, on vous mâche le travail alors, à un niveau rarement vu de mon côté. Le patron est extrêmement bien fait. Enfin, moi, j'avais pas me retrouver avec un livret d'explication, on va dire, fait un peu à l'arrache parce que c'est pas un patron très complexe. Hein, un dos, de ventre, passe-poitrine, de bretelles. Pas très très compliqué. Mais là, franchement, c'est vraiment tout cool. Tout tombe pile au bon endroit. Enfin, c'est juste un patron, à mon sens, top quand on veut débuter. Je vous mettrai la gamme de taille, je pense. Alors, je sais plus si c'est 54. Enfin, je vous mettrai en barre d'infos ou je vous mettrai un petit mot là. Quand je ferai le montage, je ne sais plus. Mais franchement, si vous cherchez un top de l'été, allez-y. Donc ça, voilà pour ma première version. Façon, je veux tester la taille et je veux un truc simple. Vous remarquerez que c'est de l'uni, qui est quand même extrêmement rare chez moi. Alors, de l'uni noir. Je vais avoir 2 trucs uni noirs dans ma penderie. Hein, ça ne m'arrive jamais. Pour ça, je me dis, c'est bien porter avec un truc un peu... Ou pour faire un truc un peu habillé. Ça peut servir. Mais aussi, voilà, porter sur un jean, etc. Ça peut être sympa. Donc, voilà pour ce premier projet. Deuxième projet, c'est toujours un top poli. Alors, cette fois-ci, dans un style complètement différent. Ah, là, vous voyez, on a de la colle. Là, vous voyez, on est plus sur mon style habituel. Donc, je vais essayer de bien vous le mettre sur un cintre, même si ça glisse. Le voici. Donc c'est exactement le même patron, dans la même taille. J'ai juste pris une autre option de bretelle, qui est en fait une bretelle des bretelles que vous nouez. Je ne sais pas si je referai des bretelles nouées dans un tissu aussi fluide. Franchement, j'en ai chié, vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'était une galère sans nom. Vraiment que le tissu ne bouge pas. Et vous voyez, je l'ai amidonné, etc. Là par contre, je vous assure que les parmentures, elles ont été en toilette, sinon ça serait impossible de le coudre. Mais ça, encore une fois, c'est le tissu. Donc, c'est une viscose que j'avais acheté, que vous voyez, vous, enfin, moi, au retour quand j'ai bleu, alors pas du tout, c'est vert. Mais ça, c'est pas très grave. Que j'avais acheté sur AliExpress, que je ne regrette pas, que je trouve superbe. Il m'en reste une chute. Je ne sais pas pourquoi. Pas suffisamment grande pour même faire un short dans ma taille, donc peut-être pour mes filles. Mais franchement, je le trouve juste magnifique. Franchement, moi, je suis les parts avec moi en vacances. Je vais bien vous mettre les parmentures sur les côtés. Pareil. Bon, on va faire ça, apparemment ça ne fait pas. Donc je les bats sous piquer les parmentures, elles tiennent bien, parce qu'encore une fois elles sont assez profondes. Vous voyez, c'est pas des toutes petites parmentures. Vous voyez, comme des fois on a un truc qui fait 2 cm, non là il faut bien 10 cm, donc ça tient bien quand le petit vêtement est mis et repassé. Donc voilà pour cette réalisation. Vous allez voir sur les photos, ça fait complètement un autre style. Hein. Le premier qui est noir, très sobre, là on est plus tout dans la sobriété. Mais en même temps c'est aussi très habillé, c'est très estival, c'est fluide, c'est de la viscose, c'est hyper agréable à porter. Donc, c'est partie des tops qui partiront avec moi en vacances et que je porterai en bord de mer. Et pour le relais, alors là, vous voyez, viscose, je me suis dit, ouais, non, oublie de faire un relais classique. Je me suis permetté, j'ai fait un petit rouloté à la bébé loc et tout va bien. Voilà, tout va bien, c'est très bien, ça tombe bien, pas besoin de se faire casser la tête, parfait. Donc franchement, encore une fois, les versions, il y a une 3e version. Donc là en fait ce sont des bretelles en une seule partie, mais avec des volants. Le coin de Pierrot a fait celle-ci, je crois. Si vous voulez voir sur son Instagram ou sur sa chaîne YouTube. Mais franchement, c'est un régal. Je pense que j'ai trouvé là mon patron de top à refaire d'année en année. Vous savez, j'aime bien avoir des patrons. Vous voyez, bah, ça je fais tout le temps. Voilà, bah, ça en fait partie. Donc je vous mets les photos portées. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Ça taille vraiment très bien. Il n'y a pas... c'est vraiment très très ajusté au niveau, vous voyez, au niveau du patron. En plus, c'est royal. C'est des calques sur le PDF. C'est quand même top. La façon de les assembler, c'est juste top. Parce qu'en fait, vous n'avez pas... vous avez dans chaque coin de page, en fait, un signe pour que ça se colle bien, pour que ça se mette bien. Vous ne devez pas regarder vos lignes, que je suis bien, que je suis pas bien. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Franchement, Sophie Denis a fait là-dessus un super boulot. Et ça me donne vraiment vite à ces d'autres patrons. Notamment des patrons que j'estime peut-être pas au vu de mon niveau. J'ai vu notamment le patron son pantalon Fergus. Où je me suis dit, waouh, franchement, si c'est aussi bien expliqué, je pense que même moi, avec mon niveau, je peux le faire. Bref, je vais arrêter là le patron, vous avez compris, je l'aime beaucoup, vous en verrez sûrement d'autres d'ici la fin de l'été. Et peut-être même, je pense, pour en faire des hauts de pyjama, en fait, tout
tout simplement des pyjamas d'hiver. Je pense qu'il y en aura quelques-uns. Donc voilà pour ces 2 top polis. Il faut que franchement, patron, que je vous recommande. Ensuite, en couture femme, alors nous allons passer à la couture. Vous dites, moi, je fais des robes dont j'accouche dans la douleur. Et bien là, c'est le cas. C'est la robe Crisa du dernier La Maison Victor. Je vais vous la mettre à l'endroit, ça sera vraiment plus sympathique. Donc j'ai publié les photos sur Instagram. Pareil, si vous n'y êtes pas, c'est comme ici, hein, c'est les malices de Vanessa. Si vous n'y êtes pas, ben, vous pouvez y aller. Je partage régulièrement des photos avant que les podcasts ne soient tournés en général. Puisque sur les podcasts, je donne des détails techniques, on va dire, que je ne donne pas là-bas. Donc pour rappel, le patron Crisa, c'est... non, c'est pas Crisa. Oui, si, c'est ça. Le patron Crisa, il est là. Donc vous avez un col, une encolure croisée et 2 volants. Alors déjà, modification très simple, j'ai enlevé les 2 volants, je n'aime pas ça, ça ne me va pas. Donc j'ai fait un seul volant, un seul tenant, sans modification extrêmement simple. Mais c'est sur le haut, je me suis un peu emballée. En fait, je commence à faire le col et clairement, je ne sais pas ce que j'ai fait, ça ne se ressemblait à rien. Je suis franchement pas la couturière la plus douée pour découper des petites pièces. Vous voyez, je suis pas la truc la plus précise. Donc ça me joue des trucs un peu bizarres. Donc là, ça se tombait mal, le col, c'est pas joli. J'ai dit, vas-y, c'est bon, on découpe. Alors, on découpe parce que j'avais surgelé, donc on découpe, c'est mort. Donc, on découpe, je n'ai pas surfilé, de toute façon, le tissu n'aurait pas tenu, donc je découpe. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va mettre un biais. En soi, le biais, je trouve ça plutôt sympa. J'ai aussi mis un biais au niveau des manches. Normalement, c'est un ourlet, je trouve ça quand même plus propre de mettre un biais, voilà, hein, un biais tout simple, je trouve ça quand même plus sympathique. Et je l'essaye, et là, j'ai un décolleté. Mais mon Dieu, un truc, il n'y a pas de décolleté, on va dire que le croisement, il c'est ici. Alors voilà, moi j'aime bien les robes avec des décolletés. J'aime bien qu'on voit mon cou, voilà, j'aime bien qu'on voit potentiellement la naissance de ma poitrine. C'est quelque chose que j'aime montrer, enfin montrer. Je ne vais pas en vacances à Côte-d'Arc, mais vous voyez, je n'ai pas de souci avec ça. Les trucs hyper là, enfin voilà, en hiver peut-être quand il fait froid, mais pas sur une robe d'été. Donc, eh ben, il était hors de question de tout décoller. Parce que la matière ne s'y prête absolument pas. C'est une viscose en fait, enfin, ouais, c'est une microfibre je pense plutôt que j'avais acheté à 3 € au mètre à l'époque à la maison en tissu. Donc je m'étais dit pour faire une toile c'est très bien, je pourrais valider la taille etc. Donc en avant guingant, j'ai juste fait un repli sur l'intérieur pour gagner quelques centimètres. C'est bon. Ne me jugez pas, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait, je sais. Moi franchement j'en avais marre. Vous savez, hein, moi j'aime les projets simples, rapides, efficaces où tout tombe bien. On n'était pas trop là. Donc voilà, donc clairement je la porterai, là, je trouve que la longueur elle est sympa, ça me va, je trouve que ça va plutôt bien, dites-moi ce que vous en pensez. Le tissu est un peu transparent, mais en fait avec des sous-vêtements blancs, ça pose pas de problème, c'est pas gênant, ça ne se voit pas. Mais voilà, voilà pourquoi on arrive avec un billet. Donc j'ai fait un billet gris parce que je trouvais ça plutôt pas mal, donc ça me choquait pas. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de fronces, enfin voilà. En fait j'aime bien le modèle, mais pas comme ça. En fait, je pense que si je la refais, moi je sais pas comment je peux faire, mais dites-moi hein, si vous savez. Je pense que je ferai avec un dos classique, parce que là même le dos est froncé. Vous avez des espèces de fronces dans le dos, donc je ne trouve pas ça forcément très heureux. Le devant est froncé aussi. Voilà. Franchement, le devant ça me gêne moins, le dos je trouve pas ça, c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eu, vous voyez. Là c'est pas ce que moi je préfère. Donc elle sera portée, il est possible qu'elle ne soit portée que cet été et décousue pour enfants l'année prochaine, ça on n'est pas à l'abri. Puisque ça reste du tissu et que j'ai un grand pendu, donc je peux en faire quelque chose. Le bas, bah, j'ai fait un rouloté à la surjeteuse, histoire de ne pas trop me casser la tête vu la matière. Mais, encore une fois, c'est je trouve de plus en plus chez la Maison Victor, alors j'aime bien hein, leur patron, hein, mais il y a des problèmes au niveau des finitions. Ça me gêne un peu, vous voyez, il y a des moments où je me dis, franchement, ils abusent. Enfin, concrètement, le relais là, c'est des manches qui sont quand même censées relativement larges. Moi, elles ne le sont pas vu la taille de mes bras, mais elles sont censées être relativement larges. Et bien là, en fait, elles le sont. Si vous avez la couture là, ben, ça fait pas joli, quoi. Alors que rajouter un billet de coton, c'est parce qu'il y a plus compliqué et c'est quand même plus esthétique. On ne voit rien, voilà. Donc, voilà pour mon avis sur cette robe. Vous l'aurez donc compris, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Ou alors, il faudra que je la modifie. Mais je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Donc, voilà. Il me restait une chute de ce tissu et je me suis dit,
j'en ai marre d'avoir en fait des petits bouts de partout. Donc je me suis dit, bah, je vais en faire un top. Je n'avais pas encore acheté de top poli. Je me suis dit, je vais en faire un top Rosalia. Toujours de ce même, la maison Victor, donc qui est celui-ci. Là, avec les volants. Je me dis, je vais le faire sans volant. Pour avoir un top tout simple. Ben, je suis pas... Alors, après c'est un peu de ma faute. J'ai clairement pas voulu le doubler parce que je voyais pas trop l'intérêt de le doubler. C'est plutôt un truc que je pense mettre pour traîner, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc le voici. Je vous le montre. Le voilà. Hop. Donc, bon, il est beaucoup plus gros que l'autre, mais ça encore c'est pas gênant. Sauf que je ne voulais pas le doubler, pour la simple et bonne raison que je trouvais que la matière s'y prêtait pas. Sur celui que j'ai fait en bleu dans un précédent podcast, en fait, je trouve que ça apporte du volume au tissu. Je voulais quelque chose de beaucoup plus fluide. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va faire une finition billet. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Les bretelles, bon, en fait, j'ai fait les bretelles et j'ai juste pas mis les volants, hein, c'est tout. Les pinces, je les ai un peu modifiées parce que ce que je faisais sur l'autre, ben, en fait, ça avait tendance à être un peu trop haut. Donc là, je les ai rabaissés un petit peu. Jusque là, tout va bien. Je pose mon élastique, donc dans mon biais, je laisse ouvert, je pose mon élastique. Là, vous voyez, il y a une couture qui est absolument pas prévue. Et là, je l'essaye. Et en fait, au niveau du dos, c'est beaucoup trop large. Mais alors, quand je vous dis trop large, c'est trop large. C'est-à-dire que j'ai enlevé 15 cm au moins. Mais je peux pas, enfin, vraiment, je pouvais pas tout. Clairement, c'est le genre de matière qui se découpe pas. Enfin, je sais pas comment vous faites vous, mais moi, si je découpe ça, ça part en lambeaux. Enfin, c'est de la microfibre, c'est pas du coton, c'est quand même assez fragile. Puis là, tout est surpiqué. Bah, donc en fait, j'ai coupé, hein. J'ai coupé la surjeteuse. Je sais, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Donc voilà, et j'ai remis mon élastique. Bon, j'ai mis mon élastique avant. Ce qui fait que très honnêtement, il tombe pas très bien. Je pense qu'il sera contenté pour aller pour faire mon ménage chez moi le week-end quand il fait chaud. Ou pour dormir. Et concrètement, voilà. Maintenant, je trouve le top. C'est aussi pour ça que j'ai fait le top poli. Hein. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, je resterai là-dessus. Moi, j'ai un top qui me va bien, qui tombe bien. Je n'ai même pas eu besoin au top poli d'ajuster les bretelles. Pour vous dire à quel point c'est bien fait. C'est que c'est bien conçu. Celui-là, j'ai dû ajuster les bretelles. Enfin, bref. Donc on est dans le même esprit, hein. Clairement on est dans le même esprit, sauf que clairement on est sur une finition qui est quand même beaucoup moins jolie là-dessus que sur le top poli. Clairement on est sur un truc, parce que sur celui-ci c'est coupé droit, écoutez vous avez vraiment la taille des hanches qui est prise en compte, c'est que ça va vous faire un joli tombé. Voilà pour cette réalisation-ci, qui concrètement ne restera pas dans les projets couture préférés. Qu'est-ce que j'ai encore pour femme à vous montrer? Et nous en avons fini pour la couture femme. Je pense que sur 15 jours, c'était déjà pas mal. Donc voilà. Je pense, là, j'ai en projet de me faire le short Leto sur le dernier LMV. Je vais voir ce que ça donne. Donc la dernière fois, je vous ai montré le short du livre Dresde. Donc là, on va voir ce que va donner ce short-là. Il n'a pas les poches, donc je pense me faire une toile sans poche. Et puis si le patron me plaît, je ferai les poches. Par contre, je pense clairement que je vais l'allonger parce que là, j'ai vu la petite dame. Moi, si je mets ça, on voit la moitié de mes fesses. Donc, j'ai rien contre, hein, mais c'est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, quand je vois le dessin technique, je le trouve extrêmement court. Oui, j'ai l'impression qu'il est quand même bien court. Donc, il faudrait que je mesure, en fait, la longueur côté, mais à mon avis... Donc, je vais pouvoir le rallonger au moins 10 cm. Quitte à faire un ourlet après. Franchement, ça ne me gêne pas. Et moi, j'aime bien... Vous voyez, moi, quand je le vois sur la dame, là, je trouve qu'il est quand même bien court. Que c'est pas le genre de short que moi je préfère. Moi j'aime bien short un peu plus long, je vous l'ai déjà dit l'autre jour. Je trouve ça plus confortable, plus pratique, voilà. Donc on en a fini là pour la couture femme. Mais écoutez, celle qui nous quitte, je vous dis bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis maintenant on passe à la couture pour les petites filles. Alors pour les petites filles, la majorité des patrons est issue de ce livre. Comme c'est surprenant. C'est pas comme si je vous en parlais toutes les semaines. Donc la garde-robe essentielle des filles de Luciférès alias Laisse Lucifer aux éditions Création. Franchement, il n'y a pas une semaine où je n'ouvre pas, où je ne sais pas un patron, je crois. Tellement je le trouve top, ce livre. Mais avant ça, j'ai fait du recyclage à la barbare, mais je suis plutôt contente. J'avais des robes en fait que je ne mettais plus parce que ou elles avaient été rétrécies, ou elles étaient trop courtes, ou ça ne me plaisait plus.
Eh bien, écoutez, je me suis dit que j'allais en faire des pyjamas pour mes filles. Donc, voici la première. Alors, quand je vous dis à l'arrache, c'est parce qu'en fait, ce brin-là, il existe déjà dans ma robe. C'est parti la volonté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon patron de t-shirt manche raglant de Parten for Pirate. Je l'ai mis, je l'ai allongé pour faire la longueur d'une robe. Et j'ai juste après les manches dans une autre robe, pareil, que je ne mettais plus. Et ça leur fait une pyjama. Bien que celle-ci, je me dis qu'elle pourrait limite le mettre en journée. L'autre, ça fait vraiment robe de pyjama, elle pourra pas. C'est le genre de projet qui m'a pris très peu de temps et je suis bien contente. En plus, c'est du jersey, hein, donc voilà. Ça m'a permis d'économiser du tissu, de recycler. Je suis plutôt assez contente. L'autre est un peu moins réussi. Ça, je vous dis qu'elle ne pourra pas le mettre en ville. Donc, c'est pareil. C'est une robe avec empiècement. Sauf qu'en fait, l'empiècement, il était comme ça. Vous voyez ? Ce qui fait en fait que quand j'ai découpé, ben en fait ici, c'était compliqué de revenir exactement au même endroit, pardon. Et donc en fait que la ceinture, elle est reprise là, etc. Clairement, c'est pour dormir, c'est très bien. Pour dormir ou traîner dans le jardin, ça sera parfait. Le jersey là vient de chez Risenstoffen, c'est pareil, c'est une choupe qui me restait. Voilà. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est le genre de choses qu'elles mettront en pyjama ou pour traîner, ça ira très bien. Et puis si elles le tâchent, bah, c'est pas grave, voilà. Donc c'est le même patron de t-shirt et je me dis voilà, pour les robes, je pense que maintenant les robes en jersey que je ne mettrai plus ou qui seront tachées ou il y a un petit défaut en endroit, je pense que ça sera recyclé comme ça pour les robes du pyjama pour mes filles. Voilà donc pour ces deux modèles qui ne sont pas issus de ce livre. On va commencer par les modèles que je vous ai déjà présentés, c'est des trainings de Léona. Donc les voici, j'en ai fait deux, donc un en moutarde dans le jersey que je vous ai montré la dernière fois. Donc, je vais vous montrer des photos portées. Franchement, je le trouve canon. Je trouve que la couleur est vraiment très belle. Bien que... Je sais pas fini, je vais faire un trop centré. J'aime bien l'idée. Bref, c'est pas grave. Pareil, ça tombe bien. Enfin, ce genre de patron, vous savez, vous les faites et vous savez que ça va rouler, quoi. Vous n'avez pas à devoir réfléchir tout le temps. Pas devoir dire, ah là, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin, moi, j'ai besoin des fois de coudre, mais en fait, sans réfléchir, quoi. J'aime bien, hein, des trucs compliqués, mais des fois, j'aime bien que ça aille tout seul. Et là, vous voyez, ça va tout seul. Donc, la version moutarde ici, j'aurais fait aucune modification. Ils ont été réalisés en taille 8 ans. Et la même chose dans un autre jersey. Hop, comme ceci. Je vous montre. Donc, j'ai choisi de faire les empiècements de la même couleur, parce que ça m'a arrangé. Il peut paraître un peu transparent, mais en fait, porté, il ne l'est pas. Ça, c'est le genre de pantalon que met ma fille. Là, les seules choses qu'il faut que je finisse, c'est comme je vous dis toujours, moi, je fais des petits points d'arrêt là. En fait, je l'ai fini hier soir assez tard et il fallait que je change mes fils de machine. Je dis non, trop tard. Faut aller faire dodo. Donc, voilà pour ces leggings. Ensuite, un modèle que je vous ai partagé il y a peu sur Instagram, c'est la robe Helsinki Ducati. Alors, je vais essayer de vous la mettre sur le cintre. C'est pour vous voyez, parce que sinon, vu le tissu, vous allez voir. Alors, si vous voulez régler votre téléviseur ou votre portable, c'est le moment. Tadam! Discrétion, toujours, de mère en fille. Donc, c'est un jersey de viscose que j'avais eu dans une box de Risenstoffen. Donc, c'était une chute. Moi, je n'avais pas pu faire ce que je voulais. Je me suis fait un t-shirt. Mais je ne peux pas tout faire. Donc, je leur ai fait cette robe-ci. Donc, comme modification, la robe Helsinki Ducati. En fait, normalement, il y a une patte de boutonnage à l'avant. C'est ça. Moi, clairement, je l'ai supprimée. J'ai juste fait un montage t-shirt, donc j'ai calculé après combien, puis à l'œil, vous voyez, comme toujours. Donc j'ai monté ça comme un t-shirt avec des fronces ici. Fronces que j'ai fait à la laminette. Donc, vous voyez ici. Laminette que moi je pose directement avec ma surjeteuse. Il faut vraiment que j'aille vous faire une vidéo, mais en fait je vais vous montrer là en quelques secondes comment je fais. Alors je peux pas faire sur la machine sinon vous n'allez plus rien entendre, mais c'est juste pour vous montrer comment je procède. Je vous mets en pause. Donc comme je vous le disais, moi quand je pose ma laminette, en fait je la pose directement à la surjeteuse quand je veux faire des fronces. Et en fait pour faire ça, c'est très simple, vous mettez votre laminette ici.
dans le petit trou là. Vous voyez? Si le focus veut bien faire, vous la mettez ici. Donc vous mettez la longueur que vous souhaitez pour faire les fronces. Et ça va tout seul. Voilà, donc si avoir un vrai tuto ça vous tente, je vous le ferai, mais en fait c'est pas très compliqué. Toutes les surjouteuses ont ça. On peut également poser des élastiques, alors c'est 5 mm je crois maximum. Franchement ça va tout seul, ça permet en même temps, donc ça a l'air de faire vos fronces et de poser votre laminérise en même temps. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. En longueur j'ai laissé pareil, j'ai fait une taille 7 ans. Je n'ai pas mis de poche parce que de toute façon, sous ce tissu je pense que nous n'aurions rien vu. J'ai fait les manches courtes, sachant qu'il y a les versions sans manches, manches courtes, longues, manches longues. Et la table aussi en chaîne et trame. Et ça, ce que je trouve top, c'est que c'est vraiment un modèle de robe pour petite fille hyper polyvalent. Parce que concrètement, vous pouvez faire en tout. Hein. Ensuite, en chaîne et trame, en broderie anglaise, en vraiment ce que vous voulez. Et ça, je trouve ça top. Parce que, encore une fois, moi, j'aime pas acheter des patrons pour acheter des patrons. Et je trouve ça chouette quand on peut, voilà, quand ils sont comme ça, variables, en fait, donc des variations. Donc, voici. Ma fille l'adore. Elle voudrait la mettre tous les jours. Et moi, j'ai juste envie de lui prendre. Mais je ne rentre pas dans du 7 ans. Donc, je suis gentille et je lui laisse. J'ai mis une petite étiquette fait main. Parce qu'en fait, sinon, elle galère pour trouver le four d'envers. Donc, maintenant, je leur mets des petites étiquettes. J'arrête de faire ma mère tossonnière à dire mais c'est simple, c'est la couture du dos. Je trouve pas, en fait. Hein, c'est pas simple pour tout le monde. Et donc, voilà. Au niveau de la longueur, moi, j'ai rien changé. J'ai fait un enroulé classique. Franchement, ça s'est cousu tout seul. Ça m'a permis de passer cette grande chute au final. Puisqu'en fait, c'était un morceau qui avait des défauts. Alors, il y en a que j'ai quand même utilisé. Alors, je pense que c'est pas une jupe, qui est une robe qu'elle mettra des siècles. Parce que là, il y a ce genre de choses-là. Mais bon, mais c'est pas grave. Elle est super contente. En fait, elle avait flash sur le tissu. Ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, on passe au modèle. Ou alors... c'est dans la douleur, mais alors je ressens une fierté quand je le vois, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je ne sais pas si vous avez ça aussi des pièces dont vous êtes extrêmement fiers. Clairement, celle-ci, ça l'est. Elle a des défauts, mais j'en suis extrêmement fière. Alors, il s'agit de la jupe du livre Laisse Lucifer. Alors, le modèle que je ne fais pas de bêtises, comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est Marion. Si ma mémoire ne me donne pas des jupes. La jupe Joséphine, rien à voir avec Marion. Ok, comme ceci pour le dessin technique. Donc cette jupe a deux versions, vous pouvez mettre des poches, pas de poches, et une version boutonnée et non boutonnée. Dans mon dernier haul, vous avez vu que j'ai acheté ce jean, alors il y a encore les traits de crème, je l'ai pas encore là. Ce jean là vert qui est d'une qualité de dingue, c'est un vrai jean, non vous l'avez pas vu parce qu'il est en train de sécher, je fais des bêtises, non vous le voyez, c'est du vrai jean rigide qui bouge pas. Je l'ai trouvé extrêmement beau au magasin. Donc voilà. Donc on m'a dit, ben tiens, je vais leur en faire une petite jupe trapèze. En plus, c'est chouette parce que c'est une taille élastique dans le dos. Donc c'est quand même assez confort pour les enfants. Je vais leur mettre des poches. Voilà. Oui, bien sûr. Sauf que quand tu décalques le modèle avec boutonnière alors que tu n'en veux pas, tu commences à assembler tout. Mais en fait, la ceinture est trop petite. Non, en fait, c'est pas sûr qu'elle est trop petite. C'est juste que tu as fait une boulette. Sauf que j'avais déjà fait les poches. Poches où je me suis arrachée avec un coton comme ça. Enfin, non, franchement, sur celle-là, je me suis arrachée. J'ai franchement fait un truc que... Enfin, franchement, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Et bah, je me suis dit, bah, c'est tout. On va faire la version boutonnée. Sauf que c'est du jean. Alors, moi, j'ai une bonne machine. Hein. Et enfin, là, il y a des moments, je lui demande de passer une, deux... Je vais me passer 6 épaisseurs de jean. Donc, il y a des trucs que j'ai dû faire, en fait, en tournant la mallette moi-même. Parce que j'avais peur de l'abîmer. Je pense que ça serait passé, mais je n'étais pas sereine, vous voyez. Donc, c'est tout. Petite pause enfant. Pause enfant terminée. Il est 21h30. Ils ne dorment pas alors que demain c'est de bonne heure puisqu'ils sont très raies. Ça va être sympa le réveil. Bref. Donc, comme j'avais déjà fait mes poches, toujours piché mes poches, etc., j'ai dit, bah, j'ai pas le choix en fait. Il faut que je prenne milieu et que je fasse la pâte de boutonnage. Sauf que ma machine a refusé de faire, et je la comprends. Alors, sur 2 épaisseurs, ça passait, sur 3, ça a été des difficultés. Donc, bah tant pis, en fait, j'ai fait les boutons. J'ai fait une fausse pâte. C'est une vraie pâte de boutonnage, mais ça s'ouvre pas les boutons. Donc, ce sont des boutons que j'ai achetés à l'époque sur AliExpress.
franchement, je les trouve super jolis. En plus, en bois neutre, un peu comme ça. Ouais, ils sont pas posés parfaitement droits. Hein. Il y en a un qui est un peu en décalé. Mais ça, mais je vais le dire, c'est pas très grave. La ceinture est doublée pour plus de confort. Je me suis amusée, j'ai posé mon premier passepoil correctement. Aujourd'hui, je suis trop fière. Donc, c'est un passepoil Lurex arc-en-ciel. Je sais pas si vous allez voir. Je casse ma tête peut-être. Ouais, oui, il n'y a pas grand-chose. Hein. Un passepoil Lurex qui vient de chez Mercure Extra. Qui, franchement, donne une petite touche de fun à cette jupe. Donc, le dos est élastiqué. J'ai dû, là, pour le coup, mettre un peu moins d'élastique que prévu. Mais ça, c'est pas très grave. Et en fait, elle vous conseille de faire 2 lignes de surpiqûre, soit élastique, pour que ça se mette bien. Et voilà, ça, moi, ça bouge pas. Donc, je vais essayer de faire des photos portées si elles sont motivées. Franchement, je la trouve magnifique. Je pense que je vais en faire d'autres pour cette alors tenue de rentrée. Donc, j'en fasse une deuxième. Pas forcément pareil, mais j'en fasse une deuxième. Je la trouve juste superbe. Sauf que la prochaine, si je ne fais pas d'éponage, je ne fais pas en jean, quoi. Et ou alors, je la fais en jean, mais je fais juste un rentrée. Ouais, je pense que je ferai juste un rentrée. Vous savez, surjeter un rentrée et puis je piquerai. Histoire que ça soit plus facile. Par contre, travailler un t-shirt aussi rigide, ça ne m'était jamais arrivé. Et c'est une petite pièce. Je n'avais plus de bras. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est lourd en fait sur la longueur. Mais le modèle est juste canon. Franchement, moi je trouve que ça rend vraiment super bien. Moi, mes filles, avec une petite blouse, voilà, je les vois trop dedans pour la rentrée. Donc il faut que j'en fasse une deuxième d'ici septembre. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc oui, non, ça représente encore une dizaine de jours de couture. Donc là, il faut encore que je me fasse, à mon avis, 1 ou 2 polis pour moi. Les enfants, comme je vous l'ai dit, moi, je commence déjà leur garde-robe. Alors, sauf coup de cœur, mais leur garde-robe automne-hiver. Parce que ça va arriver vite, que nous sommes en vacances au mois d'août. Donc, je ne pourrai pas causer à ce moment-là. C'est pour ça que les vidéos ont un peu de décalage. Pour que je puisse vous aiguiller des vidéos, en fait, même quand je suis en congé. Je filote un petit peu, voyez-vous. Mais voilà, mais c'est vraiment ce que j'ai coupé sur 10 jours. Donc je suis plutôt contente de mon rendement actuel. Je vais continuer les trainings. Je vais leur refaire forcément une jupe Marion. Je pense refaire des suites bientôt. Surtout que vu qu'il fait 17 degrés, concrètement, ça motive plus à la suite qu'à faire des robes, hein, on va pas se mentir. Donc je pense leur faire des suites. Moi, il faut que je me fasse 1 ou 2 shorts et je pense qu'on sera bon. Et puis il faut que je commencerai leur t-shirt à manches longues, etc. pour l'année prochaine. Donc voilà pour mes cousettes de cette période. Et bien écoutez, si vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'en fait, quand je m'amuse à regarder les stats, je me rends compte que vous êtes 75% à ne pas être abonné, peut-être de petits films. On est en termes de visionnage, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de ne pas louper de vidéos. Moi, ça me permet de voir que le contenu vous plaît. C'est pareil pour les commentaires ou les petits pouces bleus. Rejoignez-moi sur Instagram, ou voilà, j'essaie de vous partager de façon relativement régulière, pas forcément tous les jours, parce que je vois pas l'intérêt en fait de vous faire du contenu pour faire du contenu. Il faut faire des stories tous les jours, hein, mais ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est quand j'ai fini un projet, j'aime bien vous le montrer tout de suite en story, voilà, de façon brute pour vous donner mes impressions là tout de suite. Vous voyez, je trouve ça assez sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Sur ce, je vous souhaite de belles aventures en couture, un bon week-end. Et puis, bah, écoutez, bonne soirée, bonne journée, selon quand vous nous regardez. Et puis, je vous dis à bientôt.